La situation au Népal est extrêmement tendue. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le parlement népalais en train de brûler. Et cette situation n'est pas anodine car elle pourrait très bien arriver dans certains pays africains, la team. Pour vous faire une genèse du soulèvement populaire qu'il y a eu au Népal, il faut savoir que ce sont les jeunes, c'est-à-dire la génération Z, vraiment les gens très jeunes, qui s'estimaient lésés par leur pouvoir. Il faut savoir que le gouvernement népalais était autoritaire, il était dans la corruption, il y avait énormément de richesses qui étaient prises, volées, et en même temps, ça ne bénéficie pas à la population. Tiens, c'est une situation qui est très familière en Afrique, là où des présidents sont au pouvoir depuis des millions d'années et qui prennent toutes les richesses, qui mettent les pouvoirs et tout ce qui est d'intéressant aux mains de leurs proches, de leur famille et qui laissent la population mourir de faim dehors. Parce que moi, je vous le dis, vous à moi, de manière claire, la transition démographique en Afrique, ça risque d'être une bombe à retardement. Si jamais ces jeunes-là se retrouvent lésés et qu'il n'y a rien qui est fait pour eux pour améliorer leur avenir, c'est exactement ce genre de situation qui se reproduira. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la démographie. Il faut savoir qu'en Afrique noire francophone, dans ces pays-là, vous avez entre 40 et 45% de la population qui est âgée de moins de 15 ans et entre 60 à 70% de la population qui est âgée de moins de 30 ans. Et dans tout ça, vous avez un manque de perspective criant, ils n'arrivent pas à trouver du travail et vous pensez vraiment sincèrement que si la situation comme ça continue, dans 5-20 ans, ça va continuer comme ça? Non. Faut savoir, la team, qu'il n'y a rien de plus dangereux que des gens qui n'ont rien à perdre et qui se lèvent. Surtout que quand on regarde, ces personnes-là, comme j'ai dit, elles ont entre 20 et 30 ans, et elles ont des présidents qui ont quasiment 4 à 5 fois leur âge. Non, les gars, franchement, soyons sérieux. En tout cas, comme a dit Thomas Sankara, un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort.